Le mariage de Michel et Dany, qui a débuté en 1973, a toujours été perçu comme une belle histoire d'amour aux yeux du public. Dany, une ancienne actrice à l'apparence glamour qui a joué dans plus de 40 films, a abandonné sa carrière pour soutenir son mari et élever sa fille, Stéphanie, issue d'un précédent mariage. Michel a déclaré un jour dans une interview à Paris Match que Dany était le cœur et l'âme de sa vie, celui qui l'aidait à traverser les jours les plus difficiles. Mais en janvier 2025, lors d'une rare interview sur France 2, Michel a fondu en larmes en admettant que leur mariage n'était pas toujours l'image parfaite qu'il semblait être. Nous nous aimions beaucoup, mais il y avait des moments où je sentais que je ne la méritais pas, a-t-il dit, la voix tremblante. Il a révélé que la plus grande tristesse dans son mariage n'était pas la trahison ou la séparation, mais le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir donner à Dany ce qu'elle méritait, une vie qui ne soit pas éclipsée par sa carrière et sa santé. La plus grande tristesse dans la vie de Michel n'était pas seulement les aspects sombres de son mariage, mais aussi les pertes et les défis difficiles auxquels il était confronté. L'une de ses plus grandes tristesses fut la mort de son frère Jean Drucker en 2003, d'une crise cardiaque soudaine. Jean, célèbre journaliste et réalisateur de télévision, était quelqu'un que Michel a toujours admiré et considéré comme un mentor. Le décès de Jean a laissé en lui un vide qui ne pouvait être comblé. Il a dit un jour que le jour où il a reçu la mauvaise nouvelle, il est resté assis pendant des heures dans le salon, à regarder la photo de son frère et à pleurer, incapable de croire que le frère qu'il aimait l'avait quitté pour toujours. J'ai perdu une partie de moi-même, a-t-il déclaré dans une interview au Figaro. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la culpabilité qu'il ressentait, car il pensait ne pas avoir passé assez de temps avec Jean dans ces dernières années. La carrière de Michel Drucker fut un long voyage rempli de gloire, mais il y eut aussi des défis qui le firent pleurer en silence. Dès ses premiers jours à l'ORTF, en 1964 comme commentateur sportif, Michel s'impose rapidement comme un talent. Il devient le présentateur principal de Tilt, puis Champs-Élysées sur Antenne 2 dans les années 80. Une émission emblématique avec des prestations de grandes stars comme Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou Madonna. Le succès suit avec Vivement Dimanche sur France 2 à partir de 1998, où il invite les personnalités les plus célèbres de France à discuter sur la célèbre chaise rouge. Avec plus de 10 000 apparitions télévisées au cours de sa carrière, Michel a reçu la Légion d'honneur en 2008, témoignage de son influence dans l'industrie des médias françaises. Mais derrière ce halo se cachent des échecs et des pressions constants. L'une des périodes les plus difficiles fut celle où il dut faire face à la concurrence féroce des nouvelles émissions dans les années 1990, lorsque TF1 et Canal+ commencèrent à dominer le marché avec des présentateurs plus jeunes et au style plus moderne. Michel a été critiqué pour être dépassé et, à un moment donné, il a pensé qu'il allait perdre sa place à la télévision. Il a dit qu'il y avait des nuits où il était assis dans son bureau au studio, regardant le scénario et pleurant parce qu'il se sentait impuissant. J'ai travaillé toute ma vie pour apporter de la joie aux gens, mais parfois, je me demande s'ils ont encore besoin de moi, confiait-il dans Michel Drucker. Seul avec vous, 2016. Les efforts pour s'adapter, pour maintenir sa position dans une industrie en constante évolution, étaient des moments où il devait serrer les dents et endurer, et souvent, il versait des larmes dans le noir. La santé a également été un défi majeur dans la carrière de Michel. En 2020, il a subi un triple pontage coronarien, un événement qui a failli lui coûter la vie. Puis, en 2023, il subit une deuxième opération cardiaque en raison d'une infection. Les jours qu'il passait au lit étaient ceux où il affrontait sa plus grande peur. Ne pas pouvoir retourner sur scène, ne pas pouvoir continuer à faire le travail qu'il aimait plus que tout. Il a raconté un jour à France Info qu'il y avait des matins où il se réveillait à l'hôpital, regardait par la fenêtre et pleurait parce qu'il pensait qu'il ne se tiendrait plus jamais devant un public. Mais avec une volonté de faire,
Il revient à Vivement Dimanche en décembre 2023, malgré sa santé fragile. Ce retour n'était pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un témoignage de son amour pour la profession, même si le prix à payer était des larmes et des nuits blanches. La vie de Michel Drucker a été remplie de défis difficiles, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. L'une des plus grandes souffrances était que lui et Dany ne pouvaient pas avoir d'enfants ensemble.